Il est 9 heures du matin, Madame Andersen, assise devant le poste de radio, écoute, l'heure des enfants. Elle trouve le programme à son goût aujourd'hui. Cette émission mélange un peu de religion à son programme, juste ce qu'il faut, afin de ne rien exagérer. Alors que l'émission se poursuit depuis 4 ou 5 minutes, celle-ci s'interrompt subitement. Une nouvelle sensationnelle, Oslo, la capitale, est dans une horrible panique. La police communique qu'un événement inexplicable vient de se produire. Un grand nombre d'enfants et d'adultes ont disparu sans laisser aucune trace. On ne sait encore le nombre de disparus, il est si grand que les autorités sont impuissantes pour entreprendre des recherches. Elle demande aux familles touchées par cet événement de fournir des informations détaillées sur le lieu et l'heure des disparitions, car cela est indispensable pour faire face à la situation et en éclaircir les causes. Quelques vendeurs avaient disparu alors qu'ils exerçaient leur travail. Une dame qui achetait des fleurs, vit le fleuriste qui cherchait la monnaie à lui rendre, disparaître subitement. Elle entendit bien qu'il disait « Merci Jésus », mais elle ne le vit plus. Elle se frotta les yeux, car il lui semblait avoir du brouillard devant elle, mais l'homme n'était plus là, et le brouillard avait également disparu. Une jeune femme hurlait à faire frissonner jusqu'à la moelle des os. Elle cherchait dans une poussette vide, criant « Quelqu'un a volé mon enfant, c'est un garçon de 8 mois. Où est-il? Où est la police ?» La police était bien là, mais que pouvait-elle faire? De toutes parts, on criait et un grand tumulte se fut entendre. Un commerçant de forte taille sortit de son magasin en criant « Au secours !» Deux de ses vendeuses venaient de disparaître de derrière l'étalage. Qu'était-ce donc que cela? Stockholm annonçait aussi la disparition de beaucoup de personnes et la ville était plongée dans la panique. On rapportait que même plusieurs gendarmes avaient disparu. Maintenant, pareille nouvelle arrivait de Copenhague et d'Helsinki. Les informations parvenues de la campagne annonçaient de plus en plus de disparitions. Partout des enfants et des adultes manquaient. La police ne sut pas qu'entreprendre face à ce mystère. Madame Andersen se leva en soupirant « Mon Dieu, qu'est-ce que cela ?» Elle sortit de son jardin et regardant dans la rue bordée de coquettes villas environnées de beaux jardins, elle vit accourir Madame Olenki, les mains en visière sur ses yeux criait « Route ! Route !» Lorsqu'elle aperçut Madame Andersen, elle lui demanda « As-tu vu ?» S'en alla. Quelqu'un cria après lui « On devrait te pendre. Toi et tous ceux qui s'occupent de ce christianisme imbécile. » Le lendemain de ce jour, les journaux ne pouvaient encore donner l'explication à ce mystère. Les rapports de tous les pays concordaient. Des champs de mission, les nouvelles disaient que les chrétiens avaient disparu en masse. Seul un petit nombre d'entre eux sont restés. Lors de l'assemblée convoquée le soir précédent, un bon nombre de pasteurs étaient présents, mais beaucoup avaient aussi été enlevés. L'atmosphère était tendue et sombre, plusieurs se sentaient malheureux. Aucun doute ne subsistait quant à la nature de l'événement, c'était l'enlèvement des saints prédit par l'Écriture, l'élévation de l'EGLISEEPOUSE. Quelques pasteurs reconnaissaient que malgré leurs études théologiques, ils ne s'étaient pas imaginé l'événement de cette manière. Ils n'avaient jamais expérimenté la nouvelle naissance, ni connu l'Esprit Saint donné aux enfants de Dieu. Un jeune pasteur disait « Ce n'est pas de cette manière que j'ai été enseigné. Les professeurs ne nous ont jamais dit que cela arriverait comme nous venons de l'expérimenter. » Les journalistes prétendaient qu'une forte tendance à la discussion se faisait jour, cependant, les gens étaient trop excités pour être objectifs. La police s'était adressée au public pour connaître le point de vue général, un rapport fut rédigé par les pasteurs et approuvé par la majorité. Il disait en substance, ce qui vient d'arriver pourrait être un événement prédit par la Bible, qui est appelé l'enlèvement de l'épouse. Jésus serait venu chercher les siens. Pour l'instant, c'est tout ce que nous pouvons dire. Pourtant la police ne voulait pas publier cette déclaration, estimant qu'elle était le fruit d'une imagination hystérique névrosée. Vu la portée de ces événements, elle estimait que le gouvernement devrait s'en occuper. Puisque la religion chrétienne était en rapport avec ces choses, elle demandait que toutes les églises et lieux de rassemblement religieux soient fermes jusqu'à ce que tout soit éclairci. Elle déclarait que c'est un problème qui touche toutes les nations, de sorte qu'une décision commune devait être prise. Ce serait à l'ONU d'examiner cette question à fond. Les chrétiens semblent être très déprimés. Hier, qui était un dimanche, toutes les églises et salles du culte étaient bondées. Quelques églises se trouvaient démunies de pasteurs, et beaucoup de membres manquaient. Dans plusieurs assemblées, il ne restait que peu de croyants, mais par contre, un grand nombre de gens du dehors affluaient, principalement ceux qui avaient été frappés par « le grand malheur », comme on l'appelait généralement. Le peuple voulait entendre la parole de Dieu, mais c'était comme si elle avait été enlevée. Un homme essayait bien de lire, mais il devait y renoncer, disant « Je n'y comprends rien ». Un autre, qui avait repris la Bible de ses mains disait « Je ne peux lire la Bible ». D'autres pleuraient,
Mais la grande masse s'accordait à dire que les chrétiens devaient être la cause de ces événements tragiques et qu'ils devaient donner une explication valable. Pourtant un grand nombre venait chercher le secours de Dieu. Ils étaient profondément malheureux. Dans la plupart des assemblées, la confusion régnait. Un homme se leva, montrant du poing le pasteur et lui dit, « C'est de ta faute si tant des nôtres sont restés. Tu ne nous as jamais averti que Jésus allait bientôt venir chercher les siens, et que nous devions nous réconcilier avec notre prochain et que nous devions avoir un cœur pur, rempli du Saint-Esprit. Je sais bien ce qui m'a retenu, ce ne sont que des peccadilles. Mais, Seigneur, aide-nous. » Le pasteur qui estimait avoir fait son devoir lui disait de se taire, et tous s'accusaient mutuellement en pleurant et en criant. Il frappait mais la porte demeurait fermée. Il est impossible de décrire la situation. Le peuple se rendait compte qu'ils marchaient tous au-devant d'un temps terrible. C'est comme si l'on sentait dans l'air que tout espoir avait disparu. La porte était fermée, et tous ceux qui s'étaient contentés d'expressions traditionnelles vides de sens se mettaient maintenant à crier et à frapper. Les uns étaient venus par camaraderie, les autres avaient été attirés par le chant ou la musique, mais aucun n'était né de nouveau. Ils n'avaient pas reçu l'esprit d'adoption, ni un droit à l'héritage céleste. Pour beaucoup, la fréquentation des réunions n'était qu'un dada, un passe-temps intéressant mais maintenant, ils frappaient tous à la porte fermée, disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Le problème de l'enlèvement n'avait pas préoccupé longtemps les gouvernements. Ils défendaient sous peine de mort de prononcer le nom de Jésus. Ainsi commençait la plus horrible de toutes les époques de l'humanité. Un grand nombre de chrétiens qui continuaient à invoquer Dieu ne se soumirent pas à l'interdiction des autorités. Ils furent arrêtés et interrogés selon les méthodes de la Gestapo. On leur disait, si tu renies Jésus-Christ et que tu le maudisses, tu peux sauver ta vie. Mais des milliers tinrent ferme et le massacre devint indescriptible. Plusieurs furent torturés terriblement, jusqu'à ce que mort s'ensuive. La loi et la justice n'existaient plus. Satan se déchaînait véritablement. Malheur à la terre, et à ceux qui l'habitent, disait l'Écriture. Dans cette détresse plusieurs faiblirent et cédèrent. Ils ne savaient où s'enfuir car le monde entier se trouvait sous la domination du mal. Les nations étaient unanimes à vouloir l'extermination des chrétiens. Le prince de ce monde manifestait la puissance de son règne. Les enfants trahirent leurs parents de telle manière que la vie de ceux-ci était en danger. La parole de Luc 21h16 s'accomplissait, vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. Il est impossible de décrire les conditions de cette tribulation mais Dieu avait tout annoncé dans le livre de l'Apocalypse. Le grand cri de ces malheureux était « Seigneur, veuille abréger ces jours. Cher ami, ne prends pas le risque de demeurer en arrière. Plie-toi devant la face du Dieu Tout-Puissant et demande-lui humblement sa lumière et sa grâce. Il est encore temps aujourd'hui d'être scellé par Jésus-Christ pour lui appartenir en propre. Ainsi, tu seras prêt pour le jour où il reviendra.